Ok, on continue, puis tantôt j'avais oublié de barrer notre 12.1. Donc on continue avec 12.2. 12.2. Puis encore une fois, là, je te rappelle qu'on est à la fin du chapitre. Là, on va suivre notre plan ici. Donc là, c'est un chapitre un peu plus costaud là, qui va nous prendre un peu plus de temps, le 12.2, qui fait toutes ces sections-là. Donc allons voir ce qui en retourne. Le 12.2, donc la phase mitotique alterne avec l'interphase au cours du cycle cellulaire. Donc l'interphase, phase mitotique, c'est déjà des choses qu'on a un peu discutées. Donc entre les divisions mitotiques, la cellule connaît des périodes de croissance active, l'interphase, qui se subdivise elle-même en trois sous-phases, G1, S, G2. Allons voir tout de suite cette figure. Ok. Donc, je te rappelle, on a ici une figure du cycle cellulaire où une cellule toute neuve vient de naître puis éventuellement va rentrer dans la phase M pour donner deux cellules filles. C'est pas toutes les cellules qui vont se diviser comme ça. C'est pas le destin de toutes les cellules du corps. La plupart des neurones, par exemple, ne se diviseront pas par mitose. Euh, alors que d'autres cellules, comme les cellules de l'épiderme, par exemple, ou des muqueuses, vont avoir un taux de division extrêmement rapide. Donc, ça dépend vraiment des tissus de l'organisme. Mais pour les cellules qui vont se diviser par mitose, la phase mitotique ou la phase M, qui est subdivisée en une étape de division du noyau, la mitose, et de division du cytoplasme, la cytokinèse. Donc, cette phase mitotique-là va être séparée par une longue interphase là, qui est dans le fond l'essentiel de la vie d'une cellule. On parle d'une phase de croissance active parce que la cellule qui débute sa vie ici, c'est un bébé cellule. Là. Donc, avant de devenir une cellule mère qui va pouvoir se diviser en deux cellules filles, il va falloir qu'elle grandisse. Donc, on a trois sous-phases dans l'interphase. La phase G1, S, puis G2. Ce qu'on a besoin de retenir, nous, ici, là, c'est tout simplement G1, c'est la croissance, la première phase de croissance. G, c'est pour growth en anglais. Après ça, on va avoir une phase de croissance 2, G2, growth 2. Mais entre ces deux phases G1 et G2-là, on va avoir la phase S pour synthèse de l'ADN. Donc, si on revient à notre figure juste précédente, là, on aurait par exemple ici une cellule qui vient de naître, qui serait en phase G1. Puis on arrive ici, la cellule réplique sa molécule d'ADN, tombe en phase G2. Remarque que ça, ce ne serait absolument pas une cellule humaine, là, parce qu'on vient de dire tantôt qu'on aurait 23 paires de chromosomes, 23, donc autrement dit 46 molécules d'ADN dans le noyau d'une cellule humaine, puis ici, on en a juste une molécule d'ADN. Mais pour cette cellule hypothétique-là, là, ici, je viens de me rendre compte, je viens de faire une erreur. Hein? Il va falloir que je recule un peu mon vidéo. Donc, ici, on serait en phase S. Où est-ce qu'on aurait fait la synthèse de nos deux molécules d'ADN à partir de la première, puis on rentrerait en phase G2 ici. Donc, ce serait difficile de dire si on est à la phase S ou à la phase G2, là, précisément, mais on n'est certainement pas à la phase G1. Parce qu'à la phase G1, on aurait juste une molécule d'ADN. Donc, à partir du moment où on observe des chromatides sœurs, c'est parce qu'on on a accompli la phase S. Puis finalement, ici, on va rentrer dans la phase mitotique. Donc, on est sorti de l'interphase. On arrive vraiment dans la division de la cellule. Ok, donc la réplication de l'ADN, ça c'est le mot savant pour dire quand on fait une copie de l'ADN. Ça a lieu seulement pendant la phase S, la phase synthèse.
La phase M, c'est la mitose et la cytokinèse. OK, là, on va rentrer un peu dans la mécanique là, de la mitose à proprement parler. Donc, il y a plusieurs mots à s'approprier ici. Je vais aller te le montrer sur la figure, en fait. OK. Ouais. OK. Donc, tu vois ici, on va commencer avec une cellule qui est en phase G2 de l'interphase. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la chromatine qui a été répliquée parce que la phase G2 va suivre la phase S. Mais présentement, la chromatine n'est pas condensée là, sous forme d'un chromosome facile à voir. On va commencer à avoir des chromosomes à la prochaine étape, là. La première étape de la mitose qu'on appelle la prophase. On y arrive dans un petit instant. Mais dans la phase G2, là, on est encore à de la chromatine assez peu condensée. Premier mot savant, les centrosomes. Donc, je te rappelle que le mot centrosome va peut-être être facile à mélanger avec le mot centromère. Donc, le centromère, là, c'était l'espèce de pince là, de protéines qui permettait de retenir les chromatides sœurs ensemble. Les centrosomes, qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de structures du cytosquelette. À partir de... Donc, tu vas voir ici, là, tu vois, c'est deux tubes, ok? Ça ressemble vraiment à des... ça ressemble à deux tubes qui sont placés à 90 degrés comme ça. Puis on en a une paire ici, puis une paire de l'autre côté. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est que chacune des paires va se diriger, là, ici, tu vois, à chacun des deux pôles de la cellule. Même si on va voir la prochaine étape, là, les centrosomes vont se positionner à deux pôles opposés de la cellule. Puis ce qui va permettre de faire les centrosomes, ça va être d'être une espèce d'ancrage pour fabriquer des éléments du cytosquelette qu'on appelle des microtubules. Donc, je te rappelle, le cytosquelette, c'est des protéines qui permettent de donner la forme à la cellule. Donc, à partir de ces centrosomes-là, ben, des éléments du cytosquelette, les microtubules vont pousser pour nous donner ce qu'on appelle le fuseau de division. Donc, le fuseau de division, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est nos microtubules, nos éléments du cytosquelette qui vont croître à partir de ces centrosomes-là qui se positionnent à chacun des pôles de la cellule. Ce sont des éléments protéiques qui vont permettre éventuellement d'aller attacher nos différents chromosomes et leur fournir comme des rails pour un train, là, qui vont, si on continue, tu vois ici, là, tous nos chromosomes vont s'aligner à ce moment-ci de la mitose. Puis là, ben, nos chromatides sœurs vont être séparées. Pour nous donner quoi? Ben, éventuellement, nous donner deux cellules filles qui vont avoir chacun leur chromatide sœur de chacune des paires. Donc, si on revient à notre objectif, là, le fuseau de division, c'est un complexe de microtubules qui sont des éléments du cytosquelette qui vont orchestrer le mouvement des chromosomes pendant la mitose. Chez les animaux, le fuseau de division commence à se former à partir des centrosomes, qui est l'espèce de paire de tubes. Certains microtubules s'attachent au kinétochore des chromosomes et les déplacent jusque sur la plaque équatoriale de la cellule. Bon, ça, on va aller voir ça. Donc, le kinétochore, qu'est-ce que c'est? On l'a ici. Là. Ce sont des petites protéines qui font partie là, du centromère, qui permettent d'attacher. Ils ont été représentés en brun ici, là. Pas en brun, mais en noir. Là. Les kinétochores. Kiné, encore là, c'est pour mouvement. Donc, c'est des protéines qui vont permettre de s'attacher au fuseau de division. On le voit ici. Là. Ils vont permettre d'attacher les chromosomes au fuseau de division. Puis dans la première étape du mouvement des chromosomes, la cellule va amener tous les chromatides sœurs exactement dans le milieu de la cellule sur une structure qu'on appelle la plaque équatoriale.
Qu'est-ce que c'est la plaque équatoriale? C'est pas une vraie plaque là, physiquement qui existe. C'est pas comme une assiette ou quelque chose comme ça. C'est vraiment juste c'est la ligne du milieu disposée entre nos centrosomes pour vraiment bien départager là, les chromatides sœurs. Je te rappelle que l'objectif, c'est de nous donner deux cellules filles qui vont avoir exactement le même jeu de molécules d'ADN. Ça veut dire que dans une paire de chromatides sœurs, comme par exemple ici, je te rappelle qu'on a deux molécules d'ADN qui sont vraiment identiques. Donc le but, c'est qu'il y en ait une qui s'en vienne ici, puis qu'il y en ait une qui s'en vienne par là. Il y en a une qui va se déplacer vers ce pôle-là, puis il y en a une autre qui va se déplacer vers ce pôle-là. Donc c'est exactement ça qui va se produire à la prochaine étape. Les kinétochores vont être accrochés aux microtubules, puis permettre d'acheminer là, les chromosomes vers chacun des pôles de la cellule. Donc, certains des microtubules s'attachent aux kinétochores des chromosomes et les déplacent sur la plaque équatoriale de la cellule. Donc maintenant, on serait rendu à parler des différentes phases de la mitose. Donc, grosso modo, on va avoir... donc, si on revient avec notre figure ici, le 12.7, on est à la phase G2 ici, donc on n'est pas dans la phase mitotique, on est dans l'interphase. Si on commence avec la mitose à proprement parler, la mitose, on va la subdiviser en différentes sous-étapes. La première, c'est la prophase. Mais à la prophase, les chromosomes se condensent. Donc, les chromatides sœurs deviennent vraiment apparents, là, puis on est passé d'une chromatine très décondensée vers des chromosomes très condensés. Bon, il y a une étape intermédiaire, la prométaphase. On ne va pas trop insister là-dessus pour tout de suite, on y reviendra au besoin. Donc, la première étape, c'est la prophase. Pro, c'est souvent, ça veut dire avant, au début de prophase. La deuxième étape, c'est la métaphase. La métaphase, c'est le moment où toutes nos chromatides sœurs sont alignées sur la plaque équatoriale. La prochaine étape, c'est l'anaphase. L'anaphase, c'est la séparation des chromatides sœurs qui commencent à migrer chacun vers leur pôle respectif. À ce moment-là, tu vois, on va les appeler des chromosomes fils. Tout à l'heure, on avait les chromatides sœurs. Puis là, ben, vu qu'ils ne sont plus attachés, ce ne sont plus des chromatides sœurs, on va avoir des chromosomes fils. Donc, je te rappelle, ça ici, c'est exactement la même molécule d'ADN que celle-là. Ça ici, c'est exactement la même molécule que celle-là, etc. Donc, prophase, métaphase, anaphase. Télophase, c'est le début de la formation des noyaux, des nouveaux noyaux dans les cellules filles. Puis, les chromosomes vont commencer à se décondenser là, pour redevenir la chromatine enchevêtrée. Les microtubules viennent de disparaître, puis la mitose se termine parce qu'on arrive finalement à la prochaine étape, là, la cytokinèse, qui va être la division du cytoplasme. Donc, le truc pour s'en rappeler, là, c'est, puis je pense qu'on va aller le marquer ici, ce serait PMAT. Donc, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Télo, ça veut dire fin. Télo, fin. Pro, début. Donc, PMAT, c'est notre petit truc pour s'en rappeler. Voyons voir si on est capable de comprendre ce texte-là. Donc, pendant l'anaphase, les chromatides sœurs se séparent et les protéines motrices les déplacent le long des microtubules. Entre-temps, le glissement des microtubules les uns sur les autres allonge la cellule entière dans l'axe des pôles. Ouais, ben dans le fond, ici, tout ce que ça veut dire, là, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des microtubules qui sont attachés au kinétochore des chromosomes, puis il y a des microtubules qui sont juste qui sont pas attachés à des molécules d'ADN. Ben ces microtubules-là servent à allonger les deux
les deux cellules filles en train de naître. Pendant la télophase, des noyaux fils identiques se forment aux extrémités opposées de la cellule en division. Dans la plupart des cas, la mitose est suivie de la cytocinèse. S'il n'y avait pas de cytocinèse après la mitose, ben qu'est-ce qui se passerait? On aurait une cellule avec la double quantité de molécules d'ADN. Celle-ci comporte la formation d'un sillon de division dans les cellules animales et la formation d'une plaque cellulaire dans les cellules végétales. On va aller voir ça un petit instant ici. OK. Donc, on a un exemple d'une cytocinèse dans une cellule animale. On avait déjà vu cette figure-là. Ben ici, on a le sillon de division qui permet l'étranglement de la cellule mère en deux cellules filles. Chez une cellule végétale, on va avoir une plaque de cellulose. C'est un détail anatomique, dans le fond, qui est pas vraiment important. Je pense qu'on peut rayer le concept de plaque cellulaire, puis on va le rayer pour de vrai. Là. Sillon de division, pour les cellules animales, c'est quand même un terme qu'on va essayer de se rappeler. Pour les bactéries, encore là, tu vois, je pense que ça, on va juste le skipper complètement. Donc, ça fait en sorte qu'on aurait pas mal complété notre thème 12.2. Puis là, je vous ai montré là, le plan de match. Pas de panique. Là. Ici, il y a certains de ces objectifs-là qui vont être escamotés complètement. Donc, puis là-dedans, on a l'écologie, puis le virus. Donc, suivez pas nécessairement cette feuille-là là, comme plan de route, mais plutôt à chacun des vidéos que je vais faire, ben on va rayer chacun des objectifs au fur et à mesure. Mais dans l'objectif, le thème 4 là, sur le cycle cellulaire, il nous reste des notions à voir dans le thème 13, dans le chapitre 13, puis quelques notions à voir dans le chapitre 12, puis c'est là qu'on va aller dans les prochaines capsules. Donc, il y a un quiz sur l'objectif 12.2 qui est en ligne sur Classroom que je t'invite à commencer. Puis j'aurai quelques recommandations à te faire par rapport à certaines questions qui pourraient être un petit peu plus difficiles. Donc, on se revoit dans le thème 13.1. Bye bye!